Bonjour à tous et bienvenue sur Bilingua, la chaîne spécialisée dans la communication multilingue et le développement à l'international. Comme promis, voici la deuxième vidéo dédiée à la localisation de sites web. La suite donc de la première vidéo sur ce sujet et dont le lien s'affiche à l'écran. Je vous invite vivement à visionner cette première vidéo avant de regarder la deuxième partie pour pouvoir suivre sans problème. Alors, petit récapitulatif de ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Nous avons vu que la localisation de sites web va vous permettre d'atteindre deux objectifs clés pour le succès de votre entreprise à l'étranger. D'une part, elle va vous permettre d'améliorer votre visibilité et d'autre part, elle va vous permettre d'augmenter votre taux de conversion. Nous avons également défini ce qu'est la localisation de sites web. Nous avons vu que localiser, ce n'est pas traduire, mais c'est bien plus que ça. Localiser un site web, c'est adapter le contenu d'un site à la langue et à la culture d'un marché cible. Et quand on parle de contenu, on fait référence non seulement au contenu textuel, qui représente certes une grande partie du contenu à adapter, mais également au contenu visuel, aux devises, aux méthodes de paiement, aux mentions légales, aux dates, aux URL, etc., etc. Donc dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le contenu textuel. Tout d'abord, le contenu textuel. William va adapter le texte de son site en fonction du marché ciblé. Par exemple, si William cible le marché allemand, il devra bien entendu adapter le texte de son site au marché allemand. Mais attention, j'ai bien dit adapter et non traduire. Alors, quelle est la différence? Pourquoi William a-t-il plus intérêt à adapter le contenu de son site plutôt qu'à le traduire? Parce que adapter le contenu de son site permettra à William, d'une part, d'optimiser son référencement sur les principaux moteurs de recherche du marché ciblé, et d'autre part, de présenter aux internautes du marché ciblé du contenu adapté à leurs us et coutumes, à leurs préférences, à leur usage, ce qui les incitera beaucoup plus facilement à effectuer des actions bien précises. Par exemple, passer commande sur le site. En fait, en y regardant de plus près, William atteindra en partie son double objectif, qui est d'améliorer la visibilité de son site à l'étranger et augmenter son taux de conversion. Plus concrètement, pour optimiser le référencement de son site internet sur les principaux moteurs de recherche des marchés ciblés et donc améliorer la visibilité de son site internet sur les marchés ciblés, William devra effectuer un audit de mots-clés par marché cible. Par exemple, pour optimiser son référencement web sur le marché allemand, William devra effectuer un audit de mots-clés spécifique au marché allemand. Pour optimiser son référencement web sur le marché chinois, il devra effectuer un autre audit de mots-clés spécifique pour le marché chinois. Ok, mais pourquoi? Ne serait-il pas plus facile pour William de simplement traduire les mots-clés de la version française de son site vers les autres langues? Effectivement, ce serait plus simple, mais surtout, ce serait complètement inefficace et inutile. En fait, traduire ces mots-clés littéralement, donc sans faire d'audit de mots-clés par marché cible, c'est un peu comme jouer aux fléchettes les yeux bandés. Il y a finalement très peu de chances d'atteindre sa cible. Prenons un exemple concret. En français, comment pourrait-on traduire « low cost flight » ? Vol à bas prix peut-être ? Oui, en soi cette traduction pourrait convenir. Le problème, c'est que ce terme ne correspond pas à ce que la plupart des Français recherchent spontanément sur Google, qui est leur principal moteur de recherche. Les statistiques montrent en effet qu'en France, l'expression « vol low cost » est utilisée en moyenne 1000 fois plus souvent, et l'expression « vol pas cher » est utilisée 30 000 fois plus souvent que l'expression « vol à bas prix ». Preuve que l'utilisation du bon mot-clé peut être déterminant sur la fréquentation d'un site commercial. Alors, petite parenthèse ici, notez que Google, malgré son quasi-monopole en Europe occidentale et aux États-Unis, est beaucoup moins présent dans d'autres pays. Une flopée d'autres moteurs de recherche existent, par exemple Yandex, Baidu, Naver, Yahoo, etc., etc. Et ils occupent une position de leader sur certains marchés. Par exemple, le principal moteur de recherche chinois est Baidu et non Google. Et au Japon, c'est Yahoo qui domine le marché. Donc, pour viser le marché chinois, William devra adapter sa stratégie de référencement aux algorithmes de Baidu, qui diffèrent quelque peu de ceux de Google.
Et pour cibler le marché japonais, William devra adapter sa stratégie aux algorithmes de Yahoo, qui eux aussi diffèrent sensiblement par rapport à ceux de Google. Mais nous traiterons de ce sujet dans une prochaine vidéo. Voilà, grâce à son audit de mots-clés par marché cible, William pourra améliorer la visibilité de son entreprise à l'étranger. Mais pour améliorer le taux de conversion de son site internet sur les marchés ciblés, William devra adapter le texte de son site de manière plus approfondie. Un consommateur allemand n'attend pas du tout les mêmes choses qu'un Français pour son camping, par exemple, et pourtant ils vont dans le même camping. Pour les Français, William devra mettre en avant les infrastructures de loisirs, tandis que pour les clients allemands, il devra davantage mettre en avant la nature, la famille, les espaces verts, les environnements régionaux. L'éditorial variera donc en fonction du marché ciblé. Autre élément que William devra prendre en compte, les différences terminologiques entre différents marchés partageant la même langue. Vous le savez déjà, une même langue peut être présente dans différents marchés cibles. Par exemple, l'anglais est la langue maternelle des Britanniques, des Américains, des Canadiens. Le français est parlé en France, en Belgique, en Suisse, au Québec. L'espagne est parlée en Espagne et dans la plupart des pays d'Amérique du Sud. Pourtant, il existe des différences subtiles entre ces différentes versions d'une même langue. Le français parlé au Québec est sensiblement différent du français parlé en France. Même chose pour le portugais du Portugal et le portugais du Brésil, ou pour l'espagnol d'Espagne et l'espagnol des pays d'Amérique du Sud. L'espagnol est même sensiblement différent entre les différents pays d'Amérique du Sud. Par exemple, l'espagnol de Colombie est totalement différent de l'espagnol du Mexique. La terminologie, l'orthographe et la grammaire peuvent varier entre ces différentes versions d'une même langue. Par exemple, le mot « train » se traduit par « rem » en portugais du Brésil et par « comboio » en portugais du Portugal. Bien entendu, il est important d'utiliser la bonne terminologie correspondant au marché ciblé. Le ton aussi, lui, peut varier d'une culture à l'autre. Certaines langues sont plus formelles que d'autres. Par exemple, un ton informel est souvent de mise en anglais et vous adresser à votre public avec des « sir » ou « madam » pourrait paraître étrange à votre public anglophone. Tout le contraire des Allemands, Français et Japonais qui pourraient trouver ce ton familier quelque peu grossier. Et voilà, donc c'est sur cette remarque que nous clôturons cette deuxième partie sur la localisation de site web. La troisième partie sortira dans quelques jours et sera consacrée à l'adaptation des autres éléments de votre site. Pour ne pas rater la sortie de la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton au milieu de l'écran et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour la troisième partie. Salut tout le monde!